Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser des vidéos de manière professionnelle comme Ibrahim Camara partie 2. Dans la première partie, j'ai réalisé les animations avec CapCut. Mais si vous voyez les dernières vidéos d'Ibrahim Camara, vous allez voir que les animations sont passées à un niveau supérieur. Et ça, il le fait entièrement avec un logiciel que vous aimez tous, mais que vous détestez utiliser, After Effects. Mais il n'y a pas de souci, vous me connaissez tous, j'aime aller droit au but. Alors que tu sois débutant ou professionnel, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, tu maîtriseras les bases de After Effects. Tu pourras faire ce type d'animation avec une image d'intelligence artificielle. Tu pourras faire l'animation parallaxe avec la caméra 3D. Déjà à mes débuts sur YouTube, la majorité d'entre vous m'avez connu avec les tutoriels que je faisais sur CapCut que vous aimez beaucoup. Mais il faut savoir que ce type d'animation avec CapCut est possible, mais ça prend encore plus de temps. Et ce style de vidéo est beaucoup recherché aujourd'hui. Vous allez voir des créateurs de contenu comme Dali, comme Antoine Blanco, comme Iman Gadi qui sont en train de pivoter vers ce type de vidéo. Ils produisent moins de vidéos, mais lorsque la vidéo sort, elle est d'une qualité exceptionnelle. Et si tu es monteur vidéo, tu dois commencer à te former à monter ce type de vidéo, car c'est dans ce type de vidéo qu'il y a plus d'argent à se faire. Et ça, c'est le petit secret que tu ne connais pas encore. Et comme je le disais, que tu sois débutant ou professionnel, toi aussi tu peux faire ce type de vidéo. Reste jusqu'à la fin pour savoir. Et ce type de vidéo, j'en ferai plusieurs à l'avenir. Ça, c'est l'épisode 2. Il y en aura encore plusieurs épisodes. Alors abonne-toi pour ne rien rater du tout. Alors, voici la première animation que nous allons réaliser. Et comme vous pouvez le voir, nous aurons besoin de 1, 2, 3, 4, 5 images qui ont été générées avec l'intelligence artificielle. Pour les 4 premières images, nous allons le réaliser avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Leonardo.ai. Vous venez sur l'interface ici, vous vous inscrivez. Ensuite, vous allez venir ici sur Image Création. Ici, où c'est écrit Type et Prompt, c'est l'endroit où vous allez écrire l'image dont vous avez besoin. Dans la description de cette vidéo, je vous ai écrit les prompts que j'ai utilisés pour les 4 premières images. Vous aurez juste à faire pareil. Et lorsque vous avez besoin d'autres images similaires, vous aurez juste à changer quelques points. Alors, je vais taper ici mon prompt. Ensuite, je fais Generate. Ça va prendre juste quelques secondes avant d'obtenir mon image. Voici 4 modèles qui ont été générés et je vais faire pareil pour les 3 autres images. Je viens ici et je fais télécharger. Alors, Leonardo.ai a une version gratuite où je pense que vous pouvez générer 15 images avant de passer à l'abonnement payant. Donc, vous pouvez l'utiliser sans souci. Ensuite, je vais me rendre dans Photoshop. Je viens ici sur Nouveau fichier, 1920 x 1080, je vais créer. Je vais venir ici où c'est écrit outil rectangle, je clique dessus et je vais venir faire un tracé comme ça. Pour la couleur, c'est-à-dire le fond ici, je vais venir choisir un fond un peu bleu marine. Pour le contour, je vais le laisser en blanc et ici, je vais venir arrondir les bords légèrement comme ça. Je clique sur V pour faire apparaître ma flèche. Je vais à nouveau revenir sur outil rectangle pour venir faire encore un nouveau tracé. Comme ça. Et cette fois-ci, la couleur, je vais la mettre en rouge. Les bords, je vais arrondir légèrement les bords. Je fais V pour faire apparaître ma flèche et je vais la mettre un peu en haut. Comme ça. Maintenant, je vais importer ma première image. J'importe ça ici comme ça. Ensuite, je vais ajuster légèrement l'image de telle sorte que ça soit au niveau du rouge. Une fois que c'est fait, je vais venir ici dans Calque. Je m'assure que l'image que j'ai importée au-dessus du rectangle rouge, je viens sur l'image, je fais clic droit et je vais faire créer un masque d'ancrage. Ce qui va faire que l'image va rentrer dans le cadre. Et je peux ajuster l'image comme ça. Je fais CTRL T et je repositionne mon image. Encore une nouvelle fois, je vais venir ici dans l'outil rectangle. Et je vais venir tracer encore un dernier rectangle comme ça. Et ici aussi, je vais venir arrondir légèrement les bords comme ça. Maintenant, pour le fond, je n'ai pas besoin de fond, alors je vais écrire aucun. Ensuite, je vais entrer. Maintenant, je vais venir prendre l'outil test. Je vais test pour venir écrire ici en majuscule consultante. Consultante. Et je vais l'ajuster. Je viens ici dans propriété pour l'ajuster légèrement. Et la police, je vais choisir Montserrat Black. Je viens ici sur la flèche pour pouvoir ajuster mon image. Maintenant, le rectangle qui est en bas, je vais le faire monter un peu. Il suffit juste de cliquer dessus et de prendre la flèche et de toucher la touche haut pour le mettre un peu en haut et l'ajuster. Consultante, je vais le mettre au milieu ici comme ça. Et ici, je vais écrire « Je suis consultante et j'accompagne les entrepreneurs ». Je sélectionne tout. Je vais venir ici dans police et je vais venir choisir la police italique pour que ce soit petit. Voilà. Ensuite, je vais l'ajuster pour le mettre dans le cadre ici comme ça. Je fais CTRL T et je le mets ici comme ça. Maintenant, je vais venir ici dans calque et puis je vais venir désactiver l'arrière-plan. Je vais venir cacher l'œil de telle sorte qu'on ne voit rien derrière. Ensuite, je viens ici dans fichier, je vais exportation PNG. Et je vais faire pareil avec les 3 différentes autres images. Et si vous n'avez pas Photoshop, pas de souci. Vous pouvez utiliser Canva pour faire la même chose ou tout simplement Photopea qui est une version gratuite de Photoshop en ligne. Maintenant, je me rends encore une nouvelle fois dans After Effects. Je vais venir ici, je vais faire nouvelle composition. Ici, le nom de la composition, je vais dire tuto
Ibrahim. Je m'assure que le paramètre prédéfini est en 1920 x 1080 parce que c'est le format YouTube. Ici, couleur d'arrière-plan, je le laisse en noir. Ensuite, je vais faire OK. Ensuite, vous allez voir que la composition s'est créée. Et ici, dans la timeline, ici, c'est écrit tuto Ibrahim. Je vais ensuite importer mes 4 images qui ont été générées avec Photoshop. Je les mets ici dans le panneau projet. Une fois que c'est fait, je reviens ici dans tuto Ibrahim. Je fais clic droit, nouveau, et je vais venir sur solide. Le nom, je vais donner le nom de fond. Ensuite, la largeur 1920, la hauteur 1080. La couleur, je laisse en noir et je fais OK. Une fois que c'est fait, je vais me rendre ici dans effet. Je clique sur effet et je vais venir chercher l'effet dégradé. Vous allez voir ici dégrader 4 couleurs. Vous prenez l'effet et vous le faites glisser sur le fond. Ensuite, vous allez voir qu'il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir ici. Effet où je peux modifier les couleurs. La couleur 1, je vais venir choisir une couleur qui tend un peu vers le bleu. Je fais OK. Deuxième couleur, je choisis une couleur qui tend vers le noir. Troisième couleur, je choisis une couleur qui tend un peu vers le violet. Et quatrième couleur, pareil, je choisis une couleur qui tend un peu vers le bleu marine. Maintenant, je vais obtenir un fond comme ça. Ensuite, je me rends dans projet encore une nouvelle fois. Je vais prendre mes 4 images et puis je vais les faire glisser dans la timeline ici, par-dessus le fond. Maintenant, je vais ajuster les 4 images. Dès que je clique sur une image, je peux venir ici dans propriété. Je peux agrandir légèrement. Et c'est ça qui va me permettre de faire bouger l'image. Je viens dans point d'ancrage ici comme ça. Je vais faire bouger l'image. Je peux venir dans échelle pour diminuer la taille et l'amener où je veux. Ou tout simplement, vous venez directement sur le test, vous cliquez dessus et vous pouvez le faire bouger comme ça. Maintenant, pour le réduire, venez sur le bord ici, vous cliquez dessus, ensuite vous faites Shift et vous pouvez diminuer la taille. Je vais faire pareil avec les 3 autres. Je remets ça ici, je tiens le bord, je clique dessus, je fais Shift et je fais ça comme ça. Pareil avec celui-ci aussi, je tiens le bord, je double-clique dessus, je fais Shift et je peux le manier. Si vous n'appuyez pas sur Shift avant de le faire, vous allez voir que ça va se déformer. Et c'est pas ce que nous on veut. Ensuite, je vais l'ajuster. Et pareil pour le dernier. Ok, maintenant que mes 4 images sont alignées, je vais venir ici dans Outils rectangle. Je double-clique dessus et je vais choisir Outils rectangle arrondi. Je vais venir ensuite au milieu en bas ici et je vais venir tracer un rectangle arrondi ici. C'est dans ce rectangle que je vais ajouter les logos de Instagram, Facebook, TikTok. Donc, j'importe mes logos dans le panneau projet également. Ensuite, je vais les mettre dans le rectangle ici. Voilà, une fois que c'est fait, je vais réaliser maintenant les tracés. D'abord, vous allez voir ici dans la timeline que à chaque fois que je vais tracer une forme, la couleur sera de bleu. Et lorsque j'ajoute les images, la couleur est de cendre. Le fond et les tests, la couleur est rouge. Et avant de continuer, je vais vous faire rapidement un petit cours sur les raccourcis. Maintenant, pour les raccourcis clavier, d'abord, on va venir cliquer sur une image. Et lorsque je fais U, je vais voir les images clés qui ont été ajoutées. Donc, U, ça sert à voir les images clés. Ensuite, lorsque je refais U, ça va se fermer. Et lorsqu'il n'y a pas d'image clé qui est ajoutée, vous n'allez rien voir. Par exemple, je viens sur calque de forme. Lorsque je fais U, rien ne va apparaître parce qu'il n'y a pas encore eu d'image clé. Ensuite, nous avons P pour faire apparaître le paramètre de position. S pour faire apparaître le paramètre d'échelle. Lorsque je fais T, ça me fait apparaître le paramètre d'opacité. Donc, je peux décider de diminuer, soit d'augmenter. Maintenant, chose que je ne vous ai pas encore partagée, c'est le cut dans After Effects. Dans After Effects, lorsque tu veux réaliser un cut, c'est pas comme dans Premiere Pro. Ici, tu dois venir sur l'image que tu veux cutter. Ensuite, tu fais Shift Commande D. Vous allez voir que le reste de ce que j'ai cuté va venir en haut. Je clique dessus, ensuite je fais supprimer. Maintenant, si je veux dupliquer une image ou une forme, j'ai juste à faire commande D. Commande D, ça va dupliquer l'image. Raccourci aussi très important, c'est commande S qui vous permet d'enregistrer votre projet au fur et à mesure que vous travaillez. Et ça, c'est très important, sinon vous risquez parfois de perdre vos projets. Ok, maintenant on va venir faire des tracés de telle sorte que ça quitte de l'image ici pour que ça vienne vers les réseaux sociaux. Pour le faire, assurez-vous que vous n'avez cliqué sur rien ici. Venez cliquer dans le vide, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez cliqué sur rien. Ensuite, vous allez venir ici, outil plume, vous cliquez dessus. Au niveau du fond, je vais faire aucun. Au niveau du contour, je vais mettre le contour blanc et ça peut rester à 9 pixels. Ensuite, je vais venir ici, je fais clic, je viens un peu en bas, je fais clic et je peux légèrement l'arrondir comme ça. Je viens encore ici, comme ça. Et je vais venir ici comme ça. Ensuite, je m'arrête ici et je fais comme ça. Vous n'avez pas besoin que ça soit forcément droit. Le calque de forme a été créé dans la timeline et vous allez voir que c'est de couleur bleue. Ensuite, vous allez venir ici, sur la petite flèche qui est vers ici. Je clique dessus. Dans contenu, je clique sur la petite flèche. Et maintenant, dans forme, je clique encore sur la petite flèche. Dans contour 1, je clique encore. Et vous allez voir ici où c'est écrit tiret. Je vais plus. Ensuite, je vais augmenter le tiret à 15. C'est ça qui va faire de telle sorte que notre tracé soit en pointillé. Maintenant, juste en bas de tiret, je vais ajouter le décalage. Le décalage, ça permet d'animer le tracé. Voilà. Donc, je vais ajouter des images clés. Je viens au début, je vais ajouter une image clé comme ça. La valeur, ça peut être de -138, pas de souci. Et lorsque je viens devant comme ça,
je vais augmenter la valeur. Et voici ce que ça donne. Maintenant, le décalage va s'arrêter au niveau où l'image clé s'est arrêtée. Alors, pour éviter cela, je peux le mettre jusqu'à la fin pour que ça ne s'arrête jamais. Maintenant, je vais animer ma flèche. Pour ce fait, je fais U pour tout cacher. Je vais venir en haut ici, là où c'est écrit ajouter. Je clique dessus et vous allez voir ici, réduire les tracés. J'ajoute cela. Une fois que c'est ajouté, le voilà ici, je vais développer avec la petite flèche. Et ici aussi, j'ai des images clés de début et de fin que je vais ajouter. Et je vais me concentrer sur fin. La fin, je vais la mettre à 0. Je viens un peu devant et je vais le mettre à 100. Donc, voici ce que va se passer. Voilà. Là, on voit que c'est un peu lent. Alors, je peux le mettre devant ici comme ça. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais cliquer sur U pour faire cacher toutes les images clés. Je viens sur le calque de forme. Je fais commande D pour dupliquer cela. Lorsque je fais commande D, je vais ramener le deuxième à ce niveau. Je fais clic droit. Je viens ici dans géométrie. Et je vais venir ici en bas, basculer horizontalement. Voilà, ça va changer de forme. Et directement, je peux le mettre ici. Maintenant, avec le même système, je vais recréer un autre tracé qui part d'ici vers ici. Donc, je m'assure que je n'ai cliqué sur rien. Je viens cliquer dans le vide. Je viens ici sur outil plume. Je prends ça ici comme ça. Comme ça. Comme ça. Et je l'amène ici comme ça. Voilà, calque de forme 4. Je viens ici. Pareil, dans contenu, forme, je développe. Contour, je développe. Et je vais venir ici en bas. Tiret, je clique sur le plus. J'augmente la valeur à 15. Ensuite, je vais ajouter du décalage. J'active une image clé. Je viens un peu devant. Je fais comme ça. Voilà. Maintenant, je vais ajouter une animation. Pour ce fait, je viens ici dans Ajouter, je clique dessus. Et où c'est écrit Réduire les tracés, je clique dessus. Je viens développer Réduire les tracés. Je ramène la barre au début. Fin, j'active. Je mets ça à 0. Je viens un peu devant. Au moment où les autres s'arrêtent, je mets ça également à 100. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais U pour tout cacher. Ensuite, je fais commande D pour dupliquer. Je viens sur mon image, clic droit, je pars dans géométrie, basculer horizontalement et je vais le déplacer. Je fais V pour amener la flèche et je vais le déplacer comme ça. Voici ce que j'obtiens. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter du test. Pour ajouter du test, je viens au début ici comme ça. Je vais faire commande T. Et ici, je vais écrire comme source d'acquisition. Je clique ici. Vous allez voir que dans la timeline, il y a un calque rouge de test qui va apparaître. Et ici, sur l'image, je vais faire comme source d'acquisition. Comme source. Je double-clique dessus. Je viens dans Propriétés pour modifier la police. Et je vais choisir Montserrat. Je viens ici pour le mettre en majuscule. Et maintenant, je vais venir l'ajuster. Je clique sur les tests, comme ça. Je peux diminuer légèrement l'échelle. Maintenant, je vais faire encore CTRL-T pour écrire d'acquisition. CTRL-A pour tout sélectionner. Je vais venir ici dans Test. Et cette fois-ci, je vais changer la police. Je vais plutôt utiliser la police Palace Script. Mais cette fois-ci, je vais le laisser en minuscule. Je reviens réajuster le test. J'augmente ça ici comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Et on a l'impression que acquisition est par-dessus. Maintenant, je vais animer mon test. Pour le faire, c'est très simple. Je vais venir ici dans Effets et paramètres définis. Je vais venir taper flou. Vous allez voir ici dans Blur, flou et apparition de fondu. Je prends ça, je mets sur comme source. Maintenant, lorsque je fais U, vous allez voir les images clés et vous allez voir à partir du moment où ça apparaît. Étant donné que mes flèches sont animées et que ça se finit à ce niveau, je vais déplacer les images clés pour les mettre également à ce niveau. Comme ça. Voilà. Ce qui fait que ça donne ça. Voilà, on voit que c'est un peu en retard. Je vais le ramener un peu en arrière et je vais le raccourcir comme ça. Ça donne ça. Voilà. Je vais faire pareil avec acquisition. Je prends le flou, je le mets sur acquisition, comme ça. Je fais U pour voir les images clés et je vais le ramener légèrement aussi ici comme ça. Voilà. Ensuite, lorsque je fais clic, voici ce que ça donne. Voilà, c'est propre. Je fais U pour faire disparaître les animations clés. Et lorsque je reviens au début, voici ce que ça donne pour le moment. Voilà. Maintenant, je vais ramener tout ce que j'ai fait ici. Je vais le ramener en haut. Ensuite, on va voir l'image d'en bas. Pour le faire, vous allez venir ici, juste dans le vide, vous faites clic droit, vous faites Nouveau et vous allez venir sur Objet nul.
Je fais clic. Vous allez voir un objet nul qui va apparaître ici. C'est écrit objet nul. Vous pouvez le renommer. Vous venez ici sur renommer et vous allez écrire animation 1. Maintenant, c'est l'objet nul qui va nous permettre de faire bouger tout ce qu'on a fait ici. Donc, voici l'objet nul. Je clique sur le calque en bas de objet nul jusqu'en bas ici. Au niveau de la première image, je maintiens Shift et je fais clic. Ça va tout sélectionner. Ensuite, je vais venir ici, là où il y a le tourbillon. Je le prends comme ça et je vais le faire glisser sur l'objet nul. Voilà. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, tout a été relié à l'objet nul. C'est-à-dire, si je fais bouger l'objet nul, tout va bouger. Je viens sur objet nul dans propriété. Et lorsque je vais le faire bouger, vous allez voir que tout ce qui a été relié à cet objet nul va bouger comme ça. Je reviens au début comme ça. Je fais play. Voilà. Une fois que c'est bon maintenant, à ce moment précis, je vais ajouter des images clés pour que ça aille en haut. Je clique dessus. Je vais venir ici sur Y position. J'active une image clé. Et lorsque je passe un peu devant, je vais augmenter la valeur. De telle sorte que ça aille en haut. Comme ça. Donc, on voit ce que ça donne. Voilà. Et là, on voit que ça va en haut de manière brusque. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner les images clés. Je vais cliquer sur F9. J'obtiens ceci. Et ici, vous allez voir éditeur graphique. Vous cliquez dessus. Vous allez voir l'interface graphique. Ça va nous permettre de modifier la vitesse. Donc, je vais venir faire comme ça. Au début, ça va être plus rapide. Et à l'arrivée, ça sera plus lent. Comme ça. Donc, voici ce que ça donne maintenant. Non, c'est encore trop rapide. Je vais augmenter la valeur comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, je ferme l'éditeur graphique et voici ce que ça me donne. C'est rapide au départ et c'est lent à l'arrivée. Maintenant, ici, je vais rajouter une personne qui est en train de travailler. Et dans la vidéo d'Ibrahim Kamara, on a vu qu'il a utilisé une intelligence artificielle. Mais moi, je ne vais pas utiliser une intelligence artificielle. Je vais utiliser plutôt une icône. Et l'icône que je vais utiliser, ne vous inquiétez pas, j'ai mis au moins une vingtaine dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous l'aurez. Au passage, abonnez-vous car c'est important. Ok, maintenant, je vais rajouter mon image. Voici l'image que j'ai fait ajouter dans le projet ici. Ensuite, je vais le faire glisser dans la timeline ici comme ça. Voilà, on voit que l'image est à l'écran et je vais l'agrandir dans un premier temps. Je clique sur le bord et je l'agrandis comme ça. Donc, je vais le mettre à ce niveau comme ça. Je peux l'agrandir encore légèrement. Voilà, comme ça. Et maintenant, c'est une image que je vais faire apparaître à partir de ce moment. Maintenant, je vais cliquer sur P, faire activer le paramètre de position. Position Y, c'est ce qui va m'intéresser. Je vais activer une image clé et je vais venir en arrière et je vais faire abaisser mon image. Je vais le diminuer vers le bas. Voilà, je vais l'élargir un peu comme ça. Je vais sélectionner les deux images. Je viens dans l'outil graphique et je vais modifier la position. Je clique dessus et au début, je veux que ça soit un peu plus rapide. Je viens ici comme ça. Et vers la fin, je veux que ça soit un peu plus lent. Voici ce que ça donne. Voilà. Je ferme l'outil graphique. Donc ici, à ce niveau, je vais créer encore une nouvelle forme. Je ferme ceci en cliquant sur U. Je m'assure que je ne clique sur rien. Je vais cliquer dans le vide. Je vais venir ici sur outil plume et je vais faire une forme comme ça. Je fais un tracé comme ça. Un tracé comme ça. Comme ça. Comme ça. Et je vais le mettre ici comme ça, tout simplement. Pas besoin que ce soit trop grand. Ensuite, je viens ici, dans contenu, je viens cliquer sur transformer, je viens cliquer sur forme. Dans contour 1, je vais venir cliquer ici le plus sur le tiret. Je vais augmenter la valeur à 15. Maintenant, je vais activer les images clés sur le décalage à ce niveau. Je fais comme ça. Et la fin, je fais comme ça. Voilà. Ensuite, je fais U pour cacher tout. Je viens à nouveau sur ajouter, je clique dessus, je viens sur réduire les tracés, je développe réduire les tracés et je vais m'occuper de la fin. La fin, je viens activer une image clé que je vais mettre à 0. Un peu devant, je vais mettre ça à 100. Voilà, ce qui fait que ça donne ça. Voilà, on voit que c'est pas du tout mal. Maintenant, on peut peaufiner cette flèche. Et ce que je vais ajouter ici, c'est de la lueur. Et je vais venir dans Effet, Effet et paramètres définis. Je vais venir taper lueur diffuse. Voilà, je fais lueur diffuse. Je vais ajouter de la lueur diffuse. Voilà, je vais augmenter légèrement le rayon et je vais le laisser comme ça. Maintenant, lorsqu'on retourne au début, voici ce que ça donne. Comme ça. Ensuite, ça part en bas et la flèche vient. Maintenant, si on veut exporter cela, on va venir ici dans Fichier. On va faire exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Et je vais venir ici, je vais définir le dossier dans lequel je veux que ma vidéo soit. Je vais faire enregistrer. Et une fois que c'est fait, je vais faire rendu.
le rendu va se lancer et la vidéo va s'exporter. Lorsque vous allez faire votre première animation, je vous l'avoue, ça ne sera pas entièrement parfait, mais ne vous inquiétez pas, essayez et commencez par là. Dans les prochaines vidéos qui vont sortir, j'aurai à faire encore des vidéos sur les styles d'animation d'Ibrahim Kamara. Abonnez-vous. Et si vous ne voulez pas attendre, que vous voulez passer directement au niveau supérieur pour faire ce type de vidéo et commencer à gagner plus d'argent que la concurrence, j'ai sorti un nouveau programme intitulé Monteur Pro et Libre. C'est un programme dans lequel je te montre comment maîtriser Premiere Pro, After Effects, CapCut, comment signer des clients. Bref, c'est un programme qui est au complet et tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans la description de cette vidéo et de rejoindre le programme. Actuellement, le programme a un prix très ridicule pour la valeur que je propose dedans. Ça ne va pas durer, alors rejoins le programme dès maintenant. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Pose-moi des questions si tu en as et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Je vous aime.